Jean-Claude Katende, bonjour. Bonjour. Le 24 janvier dernier, le jour de son investiture, le nouveau président Félix Tshisekedi a déclaré « Le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques, d'opinion ou assimilés, sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération ». Un mois plus tard, où est-ce que nous en sommes ? Un mois plus tard, je peux vous dire personnellement que je ne sais pas où nous en sommes. Les prisonniers qui attendaient cet avènement des hommes de l'opposition au pouvoir sont encore en détention, en train d'attendre que le président de la République concrétise sa promesse. Alors il y a eu quand même des libérations, c'était 3 semaines avant ce discours d'investiture, le 3 janvier. On pense notamment à maître Jean-Claude Mouyambo. Oui, effectivement, il y a eu des libérations et nous nous en félicitons. Et nous pensons que le président Kabila, avant de quitter sa fonction, avait fait une bonne chose en prenant cette mesure de grâce qui a profité à monsieur Jean-Claude Mouyambo. Et nous estimons que aujourd'hui, en tant qu'opposant politique, il a recouvré sa liberté, mais nous ne sommes pas satisfaits parce que au-delà de monsieur Jean-Claude Mouyambo, il y en a encore d'autres qui croupissent en prison. Je parle notamment de monsieur Frank Djongo, monsieur Diomin Dongala, les gens du groupe d'Edi Kapend qui avaient été condamnés pour l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, sans oublier monsieur Firmin Yangambi. Alors vous venez de citer Frank Diongo. Pourquoi réclamez-vous sa libération ? Parce que nous rappelons que dans les voisinages du temps où il avait été arrêté, il a joué un grand rôle dans la mobilisation de la population pour le départ du président Kabila. Et donc, pour nous, il a été piégé pour tomber dans l'affaire qui a conduit à sa condamnation. Et nous savons aussi que certains qui ont été condamnés avec lui avaient été condamnés à de moindres peines. Aujourd'hui, ils ont déjà recouvré la liberté. Et pourquoi citez-vous aussi maître Firmin Yangambi du barreau de Kisangani? Parce que aujourd'hui, monsieur Firmin a été bénéficiaire de la loi d'amnistie promulguée par le président Joseph Kabila et nous ne comprenons pas pourquoi, en dépit de cette loi, on continue à les maintenir en détention. Nous avons l'impression qu'il est devenu un prisonnier privé de quelqu'un. Le prisonnier le plus emblématique est sans doute le patron de la démocratie chrétienne, Eugène Diomin Dongala. Pour justifier son maintien en prison, les autorités du temps de Joseph Kabila affirmaient qu'il avait été condamné pour viol sur mineur. Oui, je pense que nous devons avoir de la compassion pour ces mineurs et aussi les membres de leur famille. Mais nous estimons qu'au-delà de ce fait, monsieur Diomin Dongala a été victime de son engagement pour réclamer l'impérium que le feu Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, était en train de réclamer parce qu'ils étaient convaincus que monsieur Étienne Tshisekedi était vainqueur de l'élection présidentielle de 2011. Et monsieur Diomin Dongala avait joué un rôle très important dans la mobilisation de la population pour la conquête de cet impérium. Qu'à cela ne tienne, je dois rappeler que c'est vrai que monsieur Diomin Dongala reste en prison pour viol sur mineur, mais il y a un autre fameux prisonnier, monsieur Kyungu Mutanga, qui a violé des femmes en série, qui a mangé de la viande humaine, de la chair humaine, qui est aujourd'hui en liberté, qui a été libéré par le régime du président Joseph Kabila, qui est mis dans une résidence où il est entretenu aux frais du contribuable congolais. Et donc, c'est une injustice. Et donc, monsieur Diomin Dongala doit avoir droit à la liberté comme monsieur Kyungu Mutanga. Et puis, vous vous préoccupez du sort de tous ceux qui ont été condamnés en janvier 2003 pour l'assassinat de feu Laurent Désiré Kabila. Quel est leur sort aujourd'hui ? Je dois vous dire qu'ils sont restés à 29, dont 28 à la prison de Makala ici à Kinshasa, et un qui est à la prison de Lissala. Tous, ils ont été aussi bénéficiaires de la loi d'amnistie de 2003, de celle de 2005. Mais ils n'ont jamais eu le bénéfice de quitter la prison parce que certaines autorités estimaient que c'était une question sensible. Et le président Kabila, l'année passée, a estimé que c'était une affaire qui les concernait personnellement. Je comprends bien, mais nous sommes dans un État démocratique. Quand les lois sont prises, tout le monde doit être égal devant ces lois. Alors il y a les prisonniers politiques et puis il y a les prisonniers
prisonniers assimilés. De qui s'agit-il? Je crois que c'est tout cela dont le procès n'a pas été passé dans les normes. Je prends le cas, par exemple, du procès Floribert Chebeya. Nous avons toujours estimé que les vrais auteurs de ce forfait, de cet assassinat, n'ont pas encore été arrêtés et que les personnes qui sont en détention aujourd'hui, elles sont innocentes. Et donc, nous souhaitons que ce procès soit réouvert pour qu'on mette la main sur les véritables auteurs de ce crime. Et vous savez que nous citons régulièrement M. John Numbi, qui a été cité aussi par d'autres témoins oculaires, pour que ce monsieur comparaisse devant les tribunaux congolais et qu'il rende compte à la justice de l'assassinat de Floribert Chebeya. Mais John Numbi, qui est à présent inspecteur général de la police, n'a-t-il pas été reçu par le président Tshisekedi quelques jours après son investiture? Oui, je pense que c'est dans le cadre de ses fonctions actuelles. Si effectivement, à l'issue d'une enquête indépendante, il se révèle qu'il n'y est pour rien, nous pensons qu'il va être laissé en liberté. Mais nous ne pouvons pas accepter que la fonction qu'il occupe puisse être un handicap à ce qu'il réponde des actes qui sont mis sur sa tête ou à sa charge. Pour dire les choses franchement, Jean-Claude Katende, est-ce que vous craignez que les présumés criminels de l'ancien régime bénéficient d'un régime d'impunité? C'est la crainte que nous avons. Et nous avons entendu beaucoup d'interventions du président de la République qui parle de ne pas faire la chasse à l'homme, ainsi de suite. Mais nous estimons que sans justice, il est impossible de reconstruire ce pays. Le 8 janvier, 2 jours avant l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi, son état-major a reconnu qu'il existait un rapprochement Tshisekedi-Kabila qui s'inscrivait dans la logique de la réconciliation nationale contre toute politique de règlement de compte et de chasse à l'homme. Est-ce qu'en effet, il ne faut pas craindre une politique de chasse à l'homme? Je ne pense pas. Nous aurions souhaité qu'on prenne l'option de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Il faut pour l'histoire que les faits soient documentés, que ceux qui les ont commis soient bien identifiés. Le faire comme le président Félix Tshisekedi est en train de l'entendre, nous pensons que ça va se retourner contre lui un jour ou un autre et que l'accord qu'il a passé avec le président Kabila, c'est un accord contre les Congolais. Et les exilés politiques comme Moïse Katumbi, qu'en pensez-vous? Nous pensons que les exilés politiques comme Moïse Katumbi Chapwe, comme Jean-Jacques Lumumba et les autres ont le droit de rentrer en République démocratique du Congo, sans quoi que ce soit à leur imposer comme condition. Je sais qu'il y a un débat autour de la nationalité de M. Moïse Katumbi Chapwe, mais pour ma part, je considère que c'était un débat pour l'exclure de l'élection présidentielle. Aujourd'hui que cette élection est derrière nous, je ne peux pas comprendre un seul instant que M. Katumbi Chapwe, dont les dossiers en tant que député national en 2006 et en 2011 ont été validés par la CENI, avec des documents délivrés par les autorités congolaises constatant que M. Moïse Katumbi est un Congolais et que ce même monsieur a occupé pendant plusieurs années la fonction de gouverneur de la province du Katanga. Je suis à mal de comprendre qu'on les considère comme un non-congolais. Jean-Claude Katende, merci.